Donc ici comme ça, c'est un plan greffé. La méthode de greffage ici, ça te donne au moins 98% de réussite. Au moins. Là, tu vois comment on a fait le greffage sur le bougeon apical. C'est différent du système de greffage qu'on fait loin en bas. Parce que chaque plante, quand elle capte l'énergie, elle renvoie aux racines. Les racines consomment ce qu'elles peuvent consommer. Et ça renvoie encore un autre système qui vient se stocker loin au sommet. Ça veut dire qu'il y a plus d'énergie. Une plante comme celle-ci, je n'ai pas besoin d'utiliser les gros greffons comme vous le faites. Là, comme ça, à partir de 2 bourgeons seulement, ça me suffit. Quand tu as récolté tes greffons, tu habilles ton porte-greffe comme ceci. Tu habilles, tu fais l'étiquetage. Voilà. Tu fais l'étiquetage. Tu as 2 feuilles. Les 2 feuilles ici vont capter la photosynthèse pour nourrir le greffon que tu dois placer. Là, j'ai déjà coupé mes greffons. Tu vois, par exemple, celui-ci comme ça, c'est un greffon qui était prêt à débourrer. Et j'avais déjà expliqué comment on fait. Je n'ai pas besoin de tous les histoires qu'on raconte là. Moi, j'utilise ma lame de rasoir, j'utilise mon greffon et un plastique. N'importe quel plastique me suffit. Lorsque j'ai comme ça, sachant que l'énergie est plus stockée ici au sommet, je prends mon greffon, je taille. Je taille, voilà. Tu vois, tu tailles un côté, comme ceci. Et le deuxième côté, tu le blesses légèrement. Voilà. Tu vois. Donc ici, c'est plus épais. Ici, c'est plus épais. Ici, c'est moins épais. Tu viens, tu fais une entaille aussi sur le porte-greffe qui est proportionnelle à la distance que tu as blessé ici. Donc, voilà comment ça se passe. Tu vois, c'est sur le bougeon apical que j'ai fait et tu insères directement. Tu vois, quand tu insères, c'est statique. Ça ne bouge pas. Là, tu prends ton plastique. Ça, c'est n'importe quel emballage. Hein. Ça, c'est pour emballer le couscous. Tu retires une petite portion dessus. Voilà, ça, c'est suffisant. Tu vas l'arrêter délicatement. Tu attaches. Tu attaches. Tu vois. C'est pour ça que tu vois le taux le pourcentage de réussite ici n'est jamais moins de 98% parce que le greffon et le porte-greffe sont assez compatibles et il y a assez d'énergie. Lorsque tu fais, tu plies le papier comme ceci pour insérer au milieu des deux pour que lorsqu'il y a pluie, tu n'aies pas assez d'intempéries. L'eau arrive sur le papier ici, regarde. Voici le bout du papier. Tu serres bien et tu insères au milieu des deux. Lorsque tu insères, voilà, il pleut, l'eau vient ici, ça ruisselle. Donc, pas besoin de chercher encore un autre plastique qu'on va emballer avec et avoir le microclimat. C'est pour que demain, tu aies un résultat directement comme celui-ci. Tu vois, voici, on a fait celui-ci, ça fait 2 mois. Voici là où on avait inséré. Lorsque ça prend déjà, tu viens, tu tailles les 2 feuilles ici, tu laisses celui-là évoluer. C'est ça comme ça. Même chose comme l'autre plante. Bon, si tu apprends cette méthode et si tu n'arrives pas à faire le greffage, c'est que tu ne réussiras plus jamais. J'ai fait sur une deuxième plante. Tu vois. Prenons par exemple celle-ci. On fait toujours l'habillage. On fait l'habillage. On coupe le bougeon central. Pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre le greffon et le porte-greffe. Tu prends ton greffon déjà en amont, récolté. La technique est la même. Tu coupes, tu blesses un côté, plus en profondeur, et l'autre tu blesses légèrement. Voilà. Pour avoir quelque chose de plus pointu. Tu viens, tu fais le même exercice comme on a fait sur la précédente. Tu insères tout simplement. Voilà. Ça doit être statique.
Tant que vous mettez jusqu'à ça devient gluant, ça glisse, c'est que vous avez échoué l'opération. Donc, tu prends encore l'emballage comme j'ai fait sur l'autre plante. Tu attaches délicatement. Il ne faut pas que ça bouge. Si ça bouge, ce n'est plus la même chose. Voilà. On fait le nœud. Voilà. Le bout du plastique restant, vous passez dans l'intervalle du porte-greffe et du greffon pour éviter les intempéries. Voilà. Voilà, il y a 2 plantes greffées. Donc toute la pépinière se greffe avec la même méthode pour avoir un taux de réussite de 98% au moins. Parce que la plupart des greffages que les gars font, c'est à ce niveau. Et à ce niveau, la tige n'a pas assez d'énergie. Vous voyez, c'est généralement comme le coton. Et lorsque le greffage prend, ça met beaucoup de temps pour se développer. Or, le greffage ici, c'est 2 mois d'âge. Et c'est un greffon aussi chétif comme celui que vous avez vu. Parce que le plus important n'est pas la taille. Le plus important, c'est le nombre de bourgeons. À partir de 2-3 bourgeons, c'est suffisant. Donc, avec ça, tu peux facilement faire aussi un greffage. Viens tester sur une plante, je vois. Aurélie, tu veux aussi tester. Tu veux aussi faire le greffage. Viens t'asseoir. Tu fais la même chose. Tu as arrêté la vidéo. Non, arrêtez comment? On va voir comment tu manges ton couscous que dans la vidéo. Non, comment je... On fait la vidéo longue comme ça. Oui, pour l'explication. Les méga des gens. Et que les méga des gens qui veulent apprendre, quand tu vas apprendre. Ah, nous en train d'apprendre. Voilà. Ici un greffon. Jeune. Voilà, botte 7. Il faut un peu serrer. Quand tu n'essaies pas, ça ne colle pas. Il faut que les 2 zones cambiales là. Voilà. Tu vois. C'est vrai que ton greffage n'a pas donné. Normalement, ça doit être assez serré au point où vous pouvez tirer d'autres avec. Voilà. Donc, tu vois que tu as échoué le greffage. Tu dois reprendre.